Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te donne le meilleur programme en push-pull legs si ton objectif c'est d'avoir un physique musclé et athlétique. Et comme tu le verras, j'applique une méthode très spéciale, une méthode que je ne vois que très peu sur le YouTube francophone. Avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner et mettre un petit like, ça m'aide énormément. Pour ce qui est du schéma de progression, pour les exercices polyarticulaires, ça sera de 1 à 5 kg de séance en séance ou alors de 2 répétitions en 2 répétitions. Pour les exercices d'isolation, ça sera 1 kg de plus à 2,5 kg chaque séance ou alors entre 1 à 2 répétitions. Le premier exercice va être le développé couché. Une étude a montré une corrélation entre un gros développé couché et de gros pectoraux. Pour cet exercice, il faut vraiment penser à avoir les jambes ancrées dans le sol et bien serrer tes omoplates vers le bas durant tout le mouvement. Si tu fais pas ça, tu vas pas être stable et tu pourras pas vraiment forcer et cibler tes pectoraux. Le deuxième exercice, ça va être des écartés à la poulie basse pour le haut des pectoraux. Pourquoi pas du développé incliné? C'est tout simplement que cet exercice sollicite énormément les épaules, l'avant de l'épaule et moyennement le haut des pectoraux. Et en plus, beaucoup de personnes sentent leurs épaules sur cet exercice. Donc avec cet exercice, on aura une isolation parfaite du haut des pectoraux. Tu vas devoir penser à avoir les omoplates serrées vers le bas durant tout le mouvement. Le troisième exercice va être des élévations latérales. C'est un exercice vraiment fondamental si tu veux avoir une grosse carrure et paraître large. Et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui sont étroites clavicules. Ça va permettre de leur donner un aspect plus large. Pour cet exercice, veille à aller suffisamment haut parce que la tension est en haut du mouvement comme on est avec des haltères et très peu en bas. Et ensuite, tu descends pas trop bas pour garder une tension continue au niveau de tes deltoïdes latéraux. Quatrième exercice, celui-là est très peu connu, c'est du JM Press. C'est un exercice qui permet de mettre une grosse tension mécanique sur tes triceps puisque c'est un exercice polyarticulaire. Contrairement à un développé couché en prise serrée où tu vas peut-être sentir tes épaules ou alors tes pectoraux, celui-là il fera beaucoup moins intervenir. Cet exercice va se concentrer sur le vaste externe et de devant ça va te permettre aussi de donner de la largeur. Et ensuite tu vas devoir descendre au cou et contrairement à une barre au front où c'est au front. On commence avec des tractions. Ça permet de mettre une grosse tension mécanique aussi sur tes dorsaux. Pour cet exercice, pense bien à sortir la poitrine et à serrer tes omoplates vers le bas quand tu inities ton mouvement et durant tout ton mouvement. Ça va permettre de vraiment isoler ces muscles-là. Le rowing un bras sollicite très bien les grands dorsaux mais aussi les trapèzes moyens et inférieurs. La petite différence, c'est que pour les grands dorsaux, on va veiller à coller le coude proche du corps pour mieux les solliciter. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'en unilatéral, on peut beaucoup plus se concentrer sur nos muscles et mieux les sentir et aussi ça permet de mettre plus lourd. Niveau technique, pareil, tu penses à bien décrocher ton épaule et à initier ton mouvement avec tes omoplates serrées vers le bas. Troisième exercice permet de solliciter un muscle très souvent négligé qui est l'arrière d'épaule. Souvent, on a un déséquilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui va créer une mauvaise posture vers l'avant et des douleurs sur le long terme. Donc les exercices de dos ne suffisent pas pour l'arrière d'épaule, c'est pour ça qu'il faut rajouter des séries. Lorsque tu vas faire ton mouvement, pense à remonter suffisamment haut parce que comme les élévations latérales, c'est en haut qu'il y a toute l'attention. Et veille aussi à ne pas monter trop haut parce que plus tu vas aller haut, plus tu vas serrer tes omoplates et solliciter tes trapèzes moyen, inférieur et c'est pas ce que tu veux. Le dernier de la séance pull, c'est du curl à la barre. C'est un exercice qui permet de solliciter les deux faisceaux des biceps, ce qui est très intéressant. Et en plus, on peut mettre suffisamment lourd pour bien les stimuler. Les erreurs à faire, c'est surtout de ne pas tricher, donc de ne pas te balancer. Et souvent, on dit qu'il faut surtout pas avancer les coudes, mais tu peux très bien, ce qui des fois améliore même la contraction. La troisième séance jambes va commencer avec un exercice roi de la musculation, le squat. Comme pour les développés couchés, un gros squat est souvent égal à 2 grosses cuisses. Je sais très bien, il y a des différences individuelles, même plus qu'au développé couché. Par exemple, de longs fémurs qui forcent la personne à beaucoup plus se pencher et donc plus solliciter la chaîne postérieure. Mais pour ça, il y a des petites techniques comme par exemple prendre plus large, ce qui te permet d'être beaucoup plus droit. Et si le squat n'est vraiment pas fait pour toi morphologiquement, passe sur du hack squat. Et donc sur ton mouvement, pense à descendre suffisamment bas et remonter de manière explosive. Le deuxième, c'est du soulevé de terre en sumo. Cet exercice est très bien pour la chaîne postérieure, donc les fessiers et les ischios, mais aussi les quadriceps. Comme tu es plus droit, tes genoux sont beaucoup plus pliés, ce qui va faire plus intervenir tes quadriceps. Pour cet exo, tu penses vraiment à te mettre sur les talons et avoir une trajectoire verticale. Bulgarian Split Squat est un excellent exercice qui permet de gagner en stabilité et donc augmenter ton squat et ton deadlift. Et plus de stabilité, ça permet de réduire les douleurs au dos, aux hanches et aux genoux. Là, notre focus, c'est les quadriceps, donc il va falloir que tu restes suffisamment droit et pas que tu te penches. Donc l'écart entre ton pied de devant et ton pied arrière sera réduit. Pour finir, de la roue abdominale pour les abdos, si tu n'as pas suffisamment de force, tu fais des crunchs avec un petit poids derrière la tête et ça fait l'affaire. On va commencer par du développé militaire qui permet de gagner énormément de force sur le haut du corps, notamment au niveau des épaules et du haut des pectoraux. Par contre, pour cet exercice, n'utilise surtout pas tes jambes parce que là, tu passes sur ce qu'on appelle un push press. Tu dois veiller à avoir tes mains à peu près au niveau de la largeur des épaules et tes avant-bras parallèles entre eux. Et avant de commencer le mouvement, tu dois aussi veiller à avoir tes coudes sous la barre. Ensuite, tu soulèves ta charge et tu reviens. Deuxième exercice, on va passer sur du développé décliné
ou si tu peux pas en faire dans ta salle, tu vas passer sur des dips. Ces deux exercices permettent de bien solliciter le bas des pectoraux, notamment les fibres inférieures, et ils permettent de mettre une grosse tension mécanique. Le gros avantage du développé décliné, c'est qu'il permet de limiter l'intervention des épaules. Donc très intéressant pour ceux qui ont du mal à sentir les pectoraux. Troisième exercice, il va enlever la contrainte des haltères. Je te l'ai dit, la tension max c'est en haut du mouvement lors des élévations latérales et postérieures. Mais avec la poulie, c'est différent parce qu'on a aussi la tension en bas du mouvement lors de la phase d'étirement. Et le fait de travailler juste avec un bras, c'est que ça te permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude, tu vas plus étirer ton muscle et donc créer plus de dégâts, mais aussi tu vas pouvoir plus te concentrer dessus. Et surtout pour cet exercice, ne triche pas parce que sinon tu vas pas mettre la tension sur cette petite portion qui est le deltoïde latéral. Troisième exercice, les extensions triceps au-dessus de la tête. Contrairement au JM Press, cette fois-ci on cible une autre portion qui est la longue portion du triceps. Cette portion donne beaucoup moins de largeur, mais de profil, elle donne beaucoup d'épaisseur à ton bras. Pour cet exercice, pense à bien descendre pour bien étirer ton muscle, mais à pas trop remonter pour garder la tension au niveau de ton muscle. Tu vas commencer par du rowing bar ou à la machine si tu as des petits inconforts au niveau du bas du dos. On va commencer donc avec une prise en pronation qui va plus cibler les trapèzes moyens et supérieurs. Pour cet exercice, pense à bien te pencher. Ça va te permettre donc de plus étirer tes muscles et plus les contracter, mais aussi ça va te permettre de mettre moins lourd et donc moins de tension sur ton bas du dos. Deuxième exercice, ça va être le rowing à la poulie en prise neutre. L'avantage, c'est qu'on va le faire avec une machine et en prise neutre. La prise neutre, ça permet d'être bien sur tes trapèzes et la machine, ça permet de garder une tension constante sur ton muscle. Et plus on a de tension et plus un muscle va se développer. Troisième exercice, c'est pour l'arrière d'épaule. Avec la machine, on va pouvoir avoir une tension constante, que ce soit en phase d'étirement ou en phase de contraction. Ce qui va permettre de mieux sentir tes muscles, notamment l'arrière d'épaule qui, chez de nombreux pratiquants, est dur à ressentir. Tu dois donc bien aller chercher l'étirement, mais aussi la contraction sans trop serrer tes omoplates. Le quatrième exercice, c'est pour les biceps et notamment le brachial antérieur. Ce muscle permet de donner de l'épaisseur aux personnes qui ont un biceps court. Au niveau de la technique, il faut faire attention à ne pas tricher et se balancer. On commence avec du soulevé de terre en traditionnel, il permet de mieux solliciter tes ischio-jambiers parce que tes genoux sont moins fléchis. Tu auras aussi également plus de dos puisque tu auras plus d'amplitude. Et sur cet exercice, c'est ultra important de bien se mettre sur les talons et solliciter tes fessiers pour pas que ton bas du dos s'arrondisse. Deuxième exercice, on va faire du squat à la barre basse. Le barre basse permet d'être plus penché et donc plus être sur la chaîne postérieure, mais si t'es pas à l'aise, fais de la presse inclinée. Le squat barre basse, c'est tout simplement avec la barre sur l'arrière d'épaule. J'en ai parlé dans cette vidéo. L'avantage, c'est qu'il permet de mettre plus lourd qu'un squat barre haute et donc mettre plus de tension mécanique sur tes muscles. Mais tu sollicites également tes quadriceps. Donc c'est un excellent exercice pour la chaîne postérieure, mais aussi les quadriceps. Par contre, il demande pas mal de mobilité au niveau des épaules et des poignets. Donc ce que je te conseille, c'est donc faire un travail de mobilité si tu as besoin, mais aussi de mettre des bandes de poignets. Troisième exercice de cette séance, ça va être du leg curl. Le leg curl, super intéressant parce qu'il permet de solliciter le chef court du biceps fémoral. Et il n'y a que les exercices avec une flexion de genou qui permettent ça. Certaines personnes ont aussi du mal à sentir leurs ischios et le fait de faire de l'isolation va permettre de mieux les recruter. Techniquement, je te conseille de faire une flexion de la cheville, ça va désactiver tes mollets parce que des fois certaines personnes ont des crampes durant ce mouvement. Pour l'exercice des abdos, je te conseille de faire des relevés de jambes. Maintenant, si tu veux en connaître plus sur la méthode que j'utilise avec mes élèves, c'est-à-dire le power building pour qu'ils prennent un maximum de masse musculaire et qu'ils atteignent le physique athlétique dont ils désirent, j'ai une playlist que tu peux retrouver juste là. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets-y un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais ça m'aide aussi pour le référencement. Moi je te dis à la prochaine.